Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis n'oubliez pas que si vous souhaitez me consulter, c'est lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans forcément plus de détails. Le but de la première approche étant de voir si je cerne bien vos préoccupations. Ne m'en dites vraiment que le minimum dans votre mail, c'est-à-dire le domaine. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier, pointe à la ligne. Ne me donnez pas d'éléments sur la situation actuelle, sinon cette première approche perdra de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, nous allons utiliser l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies, la vibration principale. On développe avec le Light Seers Tarot un tirage général. On va voir ensuite plus précisément le sentimental avec toujours le tarot, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme les Gémeaux. Allez, c'est parti. On commence déjà par prendre deux cartes pour voir un petit peu les énergies ici de l'oracle de la triade pour vous, la vibration principale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a eu l'élévation et on a le temps. Ok, alors ici, il peut y avoir l'idée d'une situation qui met du temps à évoluer, d'accord? Une évolution, une progression qui est lente, qui demande de s'investir, qui demande de la patience ici avec cette carte du temps, parce qu'on peut nous dire que les choses traînent un petit peu en longueur, ou en tout cas se font grâce à une certaine forme de persévérance et de patience. Avec cette carte de l'élévation, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de porter à un niveau supérieur. Alors ça peut être votre conscience, ça peut être votre état d'esprit qui est en train de s'élever, ça peut être votre vision sur une situation qui est en train d'évoluer avec le temps, mais ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre d'une évolution professionnelle où on vous dit, voilà, les choses mettent du temps. Cette progression que vous attendez, ce nouveau stade que vous espérez atteindre, eh bien, ça fait peut-être pour certains un certain moment que vous êtes dedans, d'accord? Et peut-être que pour d'autres, eh bien, ça va encore prendre un petit peu de temps et qu'il va vous falloir ici de la patience pour réaliser ce vers quoi vous souhaitez aller. Alors, le tarot va nous donner bien évidemment quelques précisions. On va voir un petit peu ce qui ressort avec le Light Seers, mais on a l'idée ici vraiment d'une progression assez lente. Mais ce qui est lent et pas forcément mauvais, on dit qu'il va doucement, va sûrement, c'est vraiment quelque chose de progressif, qui se fait dans la durée, sur la durée. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot, les Gémeaux? On va regarder déjà avec quelles énergies vous abordez ce mois de mai. On a la 6 de denier et la tour. Ok, bon. Alors, ici, il y a des changements quand même assez... une situation... Ouais, je pense que c'est en lien, ici, pour certains, vraiment à l'aspect financier matériel. Avec ce 6 de denier, avec cette tour, avec ce diable qui est là en dos de deck. Le 6 de denier va nous parler d'équilibre matériel, financier, d'échange, d'appui, de soutien, de nos finances, de l'harmonie que l'on peut avoir dans ce domaine-là de notre vie. Alors, on voit qu'avec la tour, il peut y avoir quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui, du coup, vient un petit peu nous déstabiliser. Peut-être qu'avec ce diable, ça vient un petit peu attiser certaines peurs, certaines angoisses. Le diable peut souvent symboliser justement notre attachement aux chaînes matérielles, aux financiers, à notre dépendance. Alors, est-ce qu'ici, pour certains, il y a des soucis parce que, par exemple, il vous tombe une tuile au niveau financier, une grosse dépense au niveau financier, et ça vient un petit peu déstabiliser et vous causer quelques tourments. Ici, avec ce diable, on peut être en train de se prendre la tête, on peut être un petit peu tourmenté par une situation dont on n'arrive pas trop à s'extirper. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Ça peut être un petit peu l'inattendu qui nous tombe sur le coin du nez et qui vient nous déstabiliser
déstabiliser. Mais bien évidemment, cet inattendu, il peut aussi être positif, c'est-à-dire que ça peut être vraiment une aide un peu providentielle qui vous arrive dessus, quelque chose que vous n'aviez pas forcément planifié, pas forcément prévu, qui est de l'ordre de l'inattendu, de la surprise avec la tour, et qui vient justement vous permettre de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes empêtré peut-être depuis un petit moment ici, et qui vous permet cette élévation alors que vous galérez par exemple depuis un temps certain sur des problématiques qui peuvent être liées à votre sécurité matérielle ou financière. Hein. Bien évidemment, ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Alors, on va voir quel est votre objectif sur ce mois de mai, les Gémeaux. Le page de bâton en objectif. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Peut-être que pour certains, vous envisagez un déménagement, un changement de lieu de vie. Et que, eh bien, du coup, justement, voilà, cette aide providentielle arrive et vous permet de pouvoir mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, le page de bâton, il a envie de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles passions. Il a envie d'agir différemment, de donner une nouvelle impulsion à sa vie, à ses envies. Il se laisse diriger un petit peu par une certaine forme de légèreté, d'espièglerie, de frénésie ici avec le page de bâton. Il est spontané, en tout cas, ce page, et il a envie d'aller fouiller dans une direction qui attise sa curiosité. Hein. Alors, voyez comment ça peut faire écho pour vous. Est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce que c'est justement dans le domaine financier, professionnel? Est-ce que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses? Est-ce que vous avez envie, comme je le disais, pourquoi pas de déménager, de changer de lieu de vie? Parce que avec ce 8 de coupe, il y a une idée de départ, hein, de tourner le dos à une situation pour aller justement vers une autre lumière, un autre jour qui se lève. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, et ça peut être ici du coup lié à, pour certains, un mouvement, un déménagement, un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie de mettre de l'énergie, mais qui vous demande peut-être effectivement de quitter symboliquement quelque chose, un endroit, des personnes. Si c'est au niveau professionnel, par exemple, bah, là, on quitte certains collègues, on quitte un lieu de travail, on quitte, vous voyez, quelque chose de cet ordre. Bon, on va voir ce qui va vous aider comme énergie. Le pendu, ok. Le pendu comme énergie, il va nous indiquer ici que, en force, c'est votre capacité à pouvoir un petit peu changer de vision sur une problématique, hein, d'adopter vraiment un nouveau point de vue sur ce qui a pu justement vous bloquer à un moment donné dans votre vie. Là, il y a un lâcher-prise qui se fait, le fait que avec ce pendu, eh bien, on a pris le temps de réfléchir, j'ai l'impression, avec le 2 d'épée qui est là, l'as d'épée qui est derrière, on a pris le temps de réfléchir aux différentes options qui étaient face à nous. On s'est peut-être retrouvé à un moment donné bloqué dans une situation parce qu'on ne savait pas de quelle manière trouver une solution à notre problématique. Mais là, on va nous indiquer avec le pendu et le 2 d'épée que eh bien, il y a quelque chose qui se débloque, hein, que vous avez réussi à tourner, on va dire, votre problème peut-être dans un sens différent, et du coup à pouvoir en extraire une solution et à trouver l'issue à certains blocages auxquels vous pouviez être confrontés, peut-être ici avec le temps, depuis du coup, voilà, hein, une durée qui a pu vous paraître longue ici. Mais on voit que vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté, c'est de nouvelles énergies, c'est un nouveau départ, c'est initier quelque chose de nouveau, c'est vous laisser porter par une certaine forme de passion, parce que vous avez peut-être aussi accepter de lâcher prise sur certaines de vos attentes, sur un besoin peut-être de sécurité matérielle et financière, alors que vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle envie. Eh bien, peut-être que justement, ça veut dire aussi qu'il faut accepter le risque, il faut accepter de suivre le courant, de pas tout contrôler, de pas tout maîtriser, et notamment de peut-être, voilà, prendre une certaine forme de risque au niveau matériel, financier, ou en tout cas de cette, comment dire, cette notion de sécurité, hein, ce qui vous sécurise ici. On va voir le challenge pour vous, les Gémeaux. Le chariot.
Mais ouais, il y a un mouvement pour moi, il y a un déplacement, il y a peut-être un déménagement, un changement. Il faut aller de l'avant avec le chariot, il faut avoir confiance, il faut entreprendre. Chariot et reine de bâton en challenge, c'est vraiment la confiance. Ces deux énergies qui nous parlent de réussite, qui nous parlent de certitude, de confiance en soi, de pouvoir personnel. Il y a une certaine forme de maturité, vous êtes peut-être un petit peu timide encore dans vos démarches, vous n'osez peut-être pas totalement vous lancer à fond dans quelque chose ou dans une direction. Et là, on vous dit avec le chariot, ben non, mais votre challenge, ça va être d'y aller, ça va être d'y croire. C'est-à-dire que maintenant que vous avez pris cette décision, maintenant que vous avez trouvé la direction dans laquelle vous voulez aller, eh ben, il va falloir y aller. Et alors peut-être pas au triple galop, mais au galop, quoi. Hein. En tout cas, il va falloir avancer avec le chariot et avec cette reine de bâton. Eh bien, c'est vraiment prendre son pouvoir, avoir confiance pour mettre en place les actions qui sont nécessaires à votre réalisation. Donc le chariot vous invite au dépassement, vous invite à avoir un objectif bien précis en tête et à ne pas le lâcher. Hein. Le chariot, encore une fois, il peut nous parler de voyage, de mouvement, de déplacement, de déménagement pour certains d'entre vous. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe pour vous dans les énergies. La tempérance, ok, la tempérance ici va nous parler quand même d'une certaine forme de douceur. Regardez, on a le 2 de coupe pour certains. Si vous étiez dans des relations qui étaient un petit peu tendues, un petit peu anxieuses, un petit peu relâchées, là j'ai l'impression que le lien se renoue sur ce mois de mai. On arrive à trouver un compromis, une entente, on arrive à mettre de l'eau dans son vin ici avec la tempérance, à être un petit peu plus modéré sur nos attentes, sur nos exigences, sur nos humeurs. La tempérance va nous parler d'apaisement, de guérison, de patience, de modération. Hein. Donc on va aller développer cette énergie dans la suite du tirage, mais je dirais qu'ici pour certains, s'il y a des compromis à faire, vous semblez prêt à les faire pour essayer de préserver l'harmonie dans la relation, et pour d'autres, ça peut être vraiment un temps de calme, un temps de repos, un temps de guérison peut-être, hein, pour certains d'entre vous au niveau sentimental. C'est plutôt des énergies assez apaisantes, en tout cas avec cette carte de la tempérance. Bon, on va développer bien évidemment dans la suite du tirage. On regarde au niveau pro pour vous les Gémeaux. La 10 de bâton au niveau professionnel. Alors la 10 de bâton au niveau professionnel, elle va nous indiquer quand même qu'il peut y avoir une certaine forme d'épuisement. Il y a quelque chose là qui vous pèse, il y a une certaine forme de fardeau. Avec la 7 d'épée, vous êtes peut-être face à une situation où tout n'est pas très clair, où 7 d'épée, c'est toujours un petit peu les situations troubles, les situations un peu malhonnêtes. Ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler de stratégie, ça peut nous parler de situations où on essaye on sélectionne un petit peu ce qu'on dit pour que ça aille dans le sens de ce qu'on souhaite, alors que ce soit vous ou que ce soit des personnes face à vous. En tout cas, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse. C'est peut-être pas très franc du collier, tout ce qui se passe autour de vous au niveau professionnel. Et avec ce 10 de bâton, on sent que ça peut être un peu le fardeau que vous portez. Il va s'agir ici, avec la 10 de bâton, bien de se délester peut-être de certains bagages qu'on trimballe et qui nous servent plus et qui nous sont plus utiles. Donc, on sent qu'il peut y avoir un certain poids sur vos épaules à ce niveau-là, et puis un petit ras-le-bol, hein, peut-être, sur ce mois de mai, un petit ras-le-bol qui fait que vous avez peut-être envie de commencer à planter des petits jalons ailleurs, sans forcément en parler, en faisant les choses un petit peu en douce, parce qu'il y a une ambiance qui commence à vous peser, où vous avez trop de choses à faire, trop de responsabilités, vous avez peut-être trop pris aussi, trop accepté de charges de travail, et là, du coup, ça peut devenir un petit peu pesant, ça peut devenir un petit peu épuisant, fatigant et lourd à porter pour vos épaules. Donc avec la 10 de bâton, il va s'agir de faire petite pause, hein, un petit break, de réfléchir à ce qu'on doit garder justement dans tous ces bagages là qu'on emmène avec nous. Il y a certainement des choses qui ne nous sont plus utiles, des énergies dont on doit un petit peu se libérer, un petit ménage qui doit être fait ici, peut-être au niveau relationnel aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très franches avec vous. Au niveau intérieur, 3 de bâton. Oui, au niveau intérieur, vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir, vous avez des projets, vous êtes en train de regarder un petit peu ce qui vous attend et en train de vous organiser pour planifier certaines choses. Hein. La 3 de bâton, là, vous avez envie de laisser le passé derrière vous pour moi. Vous êtes dans une phase peut-être de transition, une phase de deuil, hein, où vous avez vous allez devoir peut-être sur ce mois de mai, où vous avez peut-être déjà dû le faire dans les mois précédents, laisser quelque chose derrière vous, laisser quelqu'un, laisser une situation, laisser
certaines choses que vous aviez construites. Mais avec la 3 de bâton, voilà, c'est bon. Là, maintenant, on regarde vers l'avenir. Ok, j'ai perdu, mais je gagne autre chose. Hein, parce qu'avec le 5 de coupe, il faut bien voir qu'il y a une coupe là, une grande coupe qui est bien remplie. Alors c'est sûr qu'elle est plutôt en train de regarder ce qu'elle a perdu, ce qui n'est plus, ce qui se renverse, mais elle en a encore une qui est pleine. D'accord? Donc il y a cette idée de voir voir aussi ce que l'on a à gagner dans cette histoire. Même s'il peut y avoir un petit sentiment à un moment donné de déception avec ce 5 de coupe, avec le 3 de bâton, on est en train de nous dire que, ok, c'est bon, vous êtes en train de regarder l'avenir, vous êtes en train de projeter les choses. Honnêtement, encore une fois, avec la 3 de bâton, il peut vraiment y avoir une envie de mouvement, de déménagement, de voyage, de changement de lieu de vie. Hein. Comment vous sortez de ce mois, les Gémeaux ? Eh bien, écoutez, c'est parfait, avec la chevalier de bâton, vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles choses, vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à vivre votre passion, vos désirs, vos envies. Encore une fois, ça peut être une carte de mouvement, de déplacement, de voyage. Le cavalier de bâton, il est passionné, il est impulsif, il est fougueux, il fonce tête baissée dans ses projets. Donc on voit que votre objectif, c'est le page. Vous sortez avec le cavalier, il y a une progression, il y a quelque chose ici qui se met en mouvement pour vous sur ce mois de mai, les Gémeaux. Il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer, que vous avez envie... vous êtes prêt ici à vous battre hein, avec la 5 de bâton, oui, puis avec la 5 d'épée derrière aussi. Hein, vous êtes prêt à gagner, vous avez envie de gagner ici, quel qu'en soit presque le prix à payer. Alors peut-être que ça se passe ici au niveau pro, parce qu'on voit effectivement que c'est un petit peu lourd, et vous, ce que vous voulez, c'est de la légèreté, de la nouveauté, de la curiosité, de l'envie. Donc peut-être qu'il y a des négociations ici qui se font hein, au niveau professionnel, peut-être des négociations au niveau financier, matériel, vous négociez peut-être votre départ, vous négociez une prime, vous négociez une rupture conventionnelle, vous négociez une mutation professionnelle, voilà, c'est un petit peu l'ambiance pour moi, parce que cette carte de l'élévation, elle me parle également de changement, de mouvement, et pourquoi pas de promotion, donc de mutation. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur ce thème-là dans ce tirage général. À vous de me dire, bien évidemment, dans vos commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, vous sortez de ce mois de mai plein d'énergie, plein de fou, plein d'envie, avec la passion, avec le désir de vous affirmer et de vivre ce qui vous fait vibrer. Donc, c'est plutôt très positif. On va continuer, on garde juste cette carte de la tempérance ici. On va développer l'aspect sentimental pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai, avec le tarot dans un premier temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire autour de cette carte de la tempérance pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai? Cette carte de la tempérance qui, comme je le disais, nous parle quand même d'une certaine forme d'apaisement, d'un compromis, d'une réconciliation peut-être pour certains. On arrive à se relier à l'autre avec cette carte de la tempérance, malgré parfois nos différences, malgré parfois nos contradictions. Alors, on va voir pour vous, les Gémeaux, déjà, quelle est votre énergie à vous. Ouh, le magicien. Vous avez envie d'agir. Vous avez envie d'un nouveau départ. C'est un petit peu comme ce page de bâton. Vous êtes prêt à passer à l'action ici, les Gémeaux. Avec le magicien, vous êtes prêt à un nouveau départ. Vous êtes prêt à manifester vos désirs, à manifester vos envies. Il y a une certaine forme d'indépendance ici. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau, de poser la première pierre, en tout cas, d'une nouvelle étape dans une relation. Peut-être une relation nouvelle ici, mais en tout cas avec le magicien, c'est un démarrage, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre et c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir, c'est vous qui avez les moyens d'actionner les énergies pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Le magicien, c'est le créateur. Hein. Donc ici, vous êtes dans des énergies quand même où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de manifester quelque chose dans cette relation. Ouh, écoutez, on a les amoureux face à vous. Donc là, il y a quand même 3 arcanes majeures avec un chevalier de coupe. Peut-être ici, un signe d'eau, mais ça peut être... C'est votre carte, hein, les amoureux, c'est le signe du Gémeaux. On a ici vraiment quelqu'un qui est dans votre vie et qui est un partenaire, hein, un vrai partenaire ici avec la carte des amoureux. Alors, bien sûr, les amoureux, c'est aussi le choix. C'est de devoir prendre une décision. Est-ce que là, on doit prendre une décision importante pour la suite de la relation? On doit justement trouver ce compromis, trouver cet équilibre qui va satisfaire
tout le monde, qui va satisfaire les deux parties. Peut-être que vous avez quelqu'un effectivement face à vous là qui doit prendre une direction importante pour la suite de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment de l'ouverture de cœur, il y a vraiment de l'émotion, il y a vraiment des sentiments ici et la possible manifestation d'une forte relation. On va voir votre objectif. Le 5 de denier, vaut mieux l'avoir en objectif ici. Ok, ouais, vous avez envie de vous libérer, regardez le fou. Vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de passer à une nouvelle étape. Vous avez envie de sortir peut-être d'un sentiment un petit peu de manque, de solitude, de rejet. Alors ici, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre pour certains qui viennent justement vous donner l'envie d'agir, qui viennent vous donner l'envie de sortir un petit peu d'une certaine forme de misère affective dans laquelle vous étiez. Mais ça peut être pour d'autres, bien évidemment, dans le cadre d'une relation. Je vous l'ai dit, on peut nous parler ici de réconciliation. Peut-être que vous étiez dans une situation, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, où vous étiez dans le manque, où vous étiez dans l'attente, où vous vous sentiez rejeté, vous vous sentiez abandonné, vous vous sentiez seul. C'est un sentiment de solitude, de pauvreté, ici, le 5 de denier. Et vous avez justement envie de sortir de ça. Vous avez envie de sortir de cette phase de crise, ici, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, avec, a priori, quelqu'un qui semble être sur la même longueur d'onde que vous, et avec le fou, on a envie de se lancer, on a envie d'entamer vraiment une nouvelle aventure, de prendre des risques. Ça peut être vraiment une nouvelle étape importante dans le cadre d'une relation. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous, célibataire, qui vous sort justement de votre solitude. Le challenge. Le challenge, c'est la reine de bâton. On l'avait déjà tout à l'heure. Alors peut-être que vous avez un signe de feu ici face à vous. Il y a des choix à faire, il y a des positions à prendre, il y a une situation que vous devez évaluer, que vous devez des opportunités que vous devez évaluer et sur lesquelles vous devez trancher. Avec le 2 de bâton, on va nous parler de choix éventuellement. Avec la reine de bâton, il y a une histoire, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elle est ressortie avec le chariot, de confiance en soi, de girl power. Là, il faut avoir confiance en ses capacités à communiquer, à séduire, à plaire, parce que la reine de bâton, c'est la séductrice du tarot, c'est celle qui a la magie, c'est celle qui a le pouvoir, c'est celle qui sait comment utiliser ses atouts pour obtenir ce qu'elle souhaite, et ça, c'est votre challenge, c'est la confiance. Parce que ici, vous pourriez avoir été éprouvé par le passé, par certaines relations, ou par tout simplement vos pensées et une attitude un petit peu, ou des pensées qui peuvent vous faire vous sentir seul, vous faire vous sentir rejeté, vous faire des blessures que vous n'avez pas totalement guéries, qui justement vous mettent dans ces positions un petit peu de pauvreté. Donc là, il va s'agir vraiment de faire des choix, de bien réfléchir, d'aller de l'avant, d'avoir confiance et de poser certaines actions, d'oser partir à la conquête de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait du bien, pour pouvoir justement être dans cette position du magicien qui agit et qui concrétise les choses. Très joli. Reine de coupe en sortie de moi, ça veut dire que là, vraiment, on est très tourné dans l'émotionnel avec un roi de bâton. Bon, on a vraiment ici des énergies de bienveillance, d'amour, d'accueil, on accepte ce que l'on ressent. Et on communique ce que l'on ressent. Avec la reine de coupe, il y a vraiment cette idée-là d'être dans la bienveillance, d'être à l'accueil de ses ressentis, de les partager. La reine de coupe, bien évidemment, c'est la femme amoureuse, c'est celle en tout cas qui laisse parler ses sentiments. Donc j'ai l'impression que là, voilà, vous sortez d'une période peut-être de vache maigre pour certains, où l'équilibre revient, où l'harmonie peut être retrouvée grâce à la tempérance, où on peut être à l'écoute et dans l'expression de ce que l'on ressent, de ses émotions, de ses sentiments. C'est très joli. Avec ce roi de bâton qui est juste derrière, on a un très beau couple là qui peut ressortir. Le conseil, c'est la vie d'épée, c'est-à-dire ne pas vous laisser avoir par votre mental, par votre ego, par vos peurs ici, qui peuvent être dans la peur d'être blessé, la peur d'être trahi à nouveau, la peur d'être abandonné, etc., etc. Bon, on vous dit d'être dans l'amour, on vous dit d'être dans la bienveillance, on vous dit d'être dans la créativité ici avec cette carte de l'impératrice. Voyez les choses telles qu'elles sont, ne vous laissez pas happer par ces petits corbeaux qui viennent vous titiller, ne
croyez pas que certaines choses sont impossibles simplement parce que vous êtes conditionné de cette manière-là. Le 8 d'épée, c'est nos croyances limitantes. Il va s'agir ici de surmonter ces peurs et d'avoir confiance en soi sur notre pouvoir d'agir, sur notre pouvoir de manifester ce qui est bon pour vous. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous pouvez avoir pour certains sur votre route quelqu'un avec qui vous êtes en écho, quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, on est dans l'amour, il y a des émotions, on a envie de créer. Bon, ben ne vous laissez pas limiter par certains blocages qui ne sont que dans votre tête et qui doivent être mis au placard d'un certain côté parce que ils vous appartiennent pas forcément. Ça peut être des blocages qu'on a de par notre éducation, par nos expériences passées, de par notre conditionnement tel que l'on est, où on croit qu'on n'est pas capable de certaines choses, on se pose un petit peu en victime, alors qu'en fait, il y a absolument rien dans la réalité qui nous empêche d'agir. Ok ? Bon, on poursuit avec l'améthyste love. On va voir ce qu'il y a pour vous, amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mai. On a le karma, la relation karmique, l'addiction, la dépendance, l'obsession, l'âme sœur, les doutes, le questionnement, la réflexion, la prudence et l'homme. Ok. Alors ici, ça peut être vous, pour vous, messieurs, mais ça peut être aussi, bien évidemment, par rapport à un homme. On sent ici que, voilà, on se demande si on doit faire confiance. On se demande si on est en présence de notre alter ego ou pas. On se demande si il n'y a pas un piège, quoi, dans cette histoire. C'est ça, ce 5 de denier, un petit peu vos peurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque on l'a vu ici avec les amoureux, il y a un lien, il y a une connexion. Alors peut-être qu'il y a un choix, on l'a vu, à faire de la part de l'autre ici. Voilà. Il y a beaucoup de questionnements, il y a des doutes, il y a de la confusion. C'est ce 8 d'épée, c'est vos peurs aussi, c'est vos croyances, c'est vos conditionnements. Encore une fois, la relation karmique. On a Capricorne, Verseau, Poisson. La Lune, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ici, de ne pas vous laisser aller au mental. On nous parle de relations stables et de nouveaux départs, de renouveau, Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est votre carte ici. Moi, j'ai l'impression que, voilà, par rapport à tous ces questionnements que vous avez, on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, d'accord ? Peut-être que vous vous demandez si effectivement c'est une relation qui peut déboucher sur quelque chose de stable. Moi, je pense que là, il y a vraiment un lien avec la relation karmique et l'addiction. Bon, attention effectivement à ne pas rentrer dans la dépendance affective, à ne pas rentrer dans cette sensation comme le 5 de denier, de manque, d'attente, attendre que l'autre vienne absolument combler un manque que vous pouvez avoir, d'accord ? Faites attention à ça. On a le happy end, la guérison. Ouais, le retour du passé, bon, j'allais vous le dire tout à l'heure parce que cette carte avait voulu se retourner. On a l'été et on a l'automne. Écoutez, on a les 4 saisons, donc tout ça, c'est peut-être une situation. On avait le temps tout à l'heure dans les énergies avec la triade. Ouais, les épreuves, les difficultés. Moi, je pense que là, avec la tempérance, on nous parle d'une réconciliation. On nous parle de liens qui se renouent avec le temps. Il faut faire preuve de patience. Je pense que pour certains Gémeaux, là, vous avez été dans une relation qui a vécu quelques perturbations, dans lesquelles vous traversez quelques difficultés. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes là-dedans. On nous parle quand même ici de happy end, de guérison, d'apaisement, d'accord ? Donc,
On a les 4 saisons, peut-être que tout ça, ça a traîné sur une année, ça fait peut-être 1 an que vous êtes là-dedans. Hein, et on a cette personne du passé, là, qui peut revenir dans votre vie. Hein, on l'a vu avec les amoureux, avec la tempérance. Je vous parlais éventuellement de réconciliation, d'apaisement, hein, de liens qui se renouent. J'ai l'impression qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à un ancien amour. Quelqu'un avec qui on a une relation, un lien fort, hein, peut-être qu'on a même été dans une certaine forme de dépendance, peut-être que vous décidez de reprendre un petit peu le pouvoir ici sur ce mois de mai et de sortir justement de cette notion d'attente un petit peu. Vous avez encore des doutes, tout n'est pas clair. Maintenant, je pense qu'avec la reine de coupe, on vous invite quand même à être très à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental. Hein, parce que ici, il y a quand même une idée de nouveau départ, de renouveau qui est possible. Hein, mais il faut peut-être sortir justement d'une attente, d'une dépendance un peu excessive. Et je pense que cette personne, quand elle revient, du coup, vous vous demandez si vous pouvez envisager de la construction, vous pouvez envisager quelque chose de stable. Alors, il est évident que ça ne va pas être la même chose pour tous les Gémeaux, mais on vous dit quand même ici de garder la foi, on vous dit quand même ici que voilà, l'harmonie peut être au rendez-vous, qu'il y a un équilibre, une guérison qui peut se faire là par rapport à une relation du passé. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat. On a le grand cœur, donc alors, il y a de l'amour dans l'air quand même, ouais. On a le dolmen, je pense que vous étiez dans une situation, alors peut-être que vous êtes ou que vous avez face à vous quelqu'un qui a des addictions, qui a des dépendances, voilà, qui a des mauvaises habitudes, on va dire, ou des mauvaises manies, et que, bon, c'était aussi ça hein, qui ralentissait ou qui bloquait la relation. En tout cas, on nous parle de blocage assez important avec le dolmen. On a la chrysalide qui va nous indiquer qu'il y a une transformation. Ouais. Le soupirant. Le narcisse. Et la confusion. Bon, il y a toujours cette idée de toute façon de confusion, de choses qui ne sont pas claires dans votre esprit par rapport à une personne pour laquelle vous avez des sentiments ou par rapport à une personne qui vous porte des sentiments ici. Je pense que vous avez tout intérêt à penser à vous en priorité, à vous mettre au centre de vos préoccupations. Hein. Vous voyez, on a la surprise ici. Il y a quelque chose que vous n'attendez pas. Ça peut être le retour de cette personne. On a la bénédiction. On nous dit que ici, s'il y a eu des blocages, si les choses ont été figées, interrompues, c'était aussi pour une bonne raison. Hein. On a le vent qui nous indique que les choses, voilà, s'allègent un petit peu. On a le volcan. Ouais. Le reset, on efface tout, on recommence, il y a un nouveau départ ici. On vous invite à avoir le bon raisonnement, à être aligné, à ne pas vous laisser aller à votre mental. Hein. Écoutez votre intuition. On a les racines qui peuvent, là encore une fois, me parler un petit peu de karma. Le chat. Le triangle. Attention à cette position du triangle, bourreau, sauveur, victime. Hein. Ouais, les hyènes. Je pense qu'il y a, pour certains, là, un environnement qui était un petit peu toxique. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein, ces dépendances, c'est des personnes autour de vous ou autour de la personne que vous aimez qui ont eu une influence négative en fait sur la relation, qui vous avez essayé peut-être de sauver cette personne ou vous vous êtes mis en position de victime avec ce 8 d'épée, on l'a vu. Là, j'ai l'impression quand même que vous décidez de reprendre le pouvoir, d'effacer un petit peu le passé et de laisser peut-être certaines personnes derrière vous qui n'ont pas forcément une influence positive sur vous-même ou sur votre relation. On nous parle ici de sagesse, on nous parle ici avec le hibou de bon raisonnement. Hein. Moi, je pense que pour certains, il y a vraiment une toxicité à laisser derrière soi. Peut-être que vous avez été dans un triangle amoureux, hein, c'est possible aussi.
On a le 3, on a le triangle, on a les épreuves, on avait la prudence tout à l'heure. Donc attention à ça. Pour vous qui avez été dans une relation où vous êtes avec une personne qui a peut-être des addictions, qui a peut-être des mauvais comportements, qui est peut-être un petit peu obsessionnel, hyper jaloux, hyper, je sais pas moi, bon, avec un environnement un petit peu toxique autour de vous, avec le fait que soit vous avez essayé de sauver cette personne, soit vous vous êtes mis vraiment en position de victime. Bon, j'ai l'impression ici qu'on vous invite quand même à bien réfléchir à la question, à ne pas trop vous laisser aller au mental, à plutôt écouter ce que votre intuition, votre petite voix intérieure vous dit. Faites preuve de patience, faites preuve de réflexion ici parce qu'il va s'agir vraiment de repartir à zéro, de laisser derrière soi tout ce qui n'a plus d'importance. Avec le reset, on efface le disque dur et on recommence. D'accord? Donc, il y a sans doute peut-être des révélations ici qui peuvent avoir lieu sur ce mois de mai, des choses qu'on va découvrir ici par rapport à un lien. Encore une fois, il y a cette idée éventuellement de réconciliation, de compromis, de compréhension avec la tempérance qui était déjà ressortie. Bon, ça me paraît quand même plutôt positif à l'intérieur. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Bon. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'un petit peu plus superficiel, un petit peu plus instable, un petit peu plus immature, quelqu'un qui est peut-être sous emprise d'un entourage qui est toxique ici. Donc, à vous d'avoir le bon raisonnement par rapport à ça, bien évidemment, parce que vous imaginez bien que chaque situation est différente. Mais je pense qu'ici, on vous demande de vous positionner aussi par rapport à votre passé, de passer en revue justement la manière dont vous souhaitez que les choses évoluent pour vous et surtout de vous mettre en priorité là sur ce mois de mai par rapport à une relation. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi de savoir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ce tirage, à me dire ce que vous pensez du nouveau décor. Tiens d'ailleurs aussi, puisque vous aurez remarqué pour certains qui me suivent que j'ai un petit peu changé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très vite.